Dans l'absolu, bonjour. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette qui casserait la dalle d'un canard vers l'heure du midi. Souvent, le pain est une histoire d'amour. Du coup, on aime bien manger du pain. Nous autres, maîtres sésamistes, fils de père en fils, nous faisons attention à mettre le bon nombre de graines de sésame sur les pains, qui est de 223. Quand vous allez à la boulange et que vous achetez une baguette de sésame, là, un petit coup là, vous regardez qu'il y a bien 223 graines dessus. Je vais vous prendre une 223 dans le modèle international, avec les 223, elles sont dessus, les graines de sésame? Oui, c'est ça. Oh, c'est la 223. Ah, c'est la 223, d'accord. Ouais, je pense celle-là. Je vais compter qu'il y en a bien 223, que le compte est bon. Comment on fait un rapport, hein? Ouais. 117, 218, 219, 220, 221. Il y en a 223, le compte est bon. Au revoir. Une fois que vous avez votre baguette, éventrez-la au niveau du ventre. Opération autorisée qu'aux sésamistes de niveau 2. Et vous obtenez une baguette siamoise appelée sandwich, voilà, dans le langage de Molière. Ajoutez une petite garniture, par exemple un poulet, et vous obtenez un sandwich au poulet. Dans l'absolu, c'est un bon casse-la-dalle. Regardez, on ne sait même pas par où le commencer. Ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est mon petit truc à moi, c'est de mettre votre sandwich dans un sandwich. Vous obtenez alors un sandwich au sandwich. C'est très très bon. C'est très bon pour votre boule. Démonstration. Sandwich au sandwich égale sandwich plus sandwich égale sandwich plus moins dwich. Puisque le moins va l'ensemble. Léo Tuteté, je fais court. Or, d'après les statistiques, le moins est supérieur au plus, comme par la présence. Donc, sandwich au sandwich égale 0 dwich. Donc, le compte est bon, égale Bertrand Renard. Soit, je vous laisse lire, des matières très peu grasses. Soit, très beau pour votre boule. Des questions? Le sésame, les conseils du sésame. Beaucoup de vendeurs de sésame à la sauvette sont peu scrupuleux et sont des drôles de truffes. Grosso modo, beaucoup de sésame est de la contrefaçon. Quand vous achetez du sésame dans la rue, il faut alors regarder plusieurs choses sur le sésame. Salut Benguy. Salut Benguy. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? J'ai de la chinoise ou de la bretonne? De la chinoise. Alors goûte-moi ça. C'est du nouveau. A-t-il une bonne anatomie et une bonne longueur en bouche? Belle anatomie, bonne longueur en bouche. A-t-il une bonne acuité? Il a une belle acuité. Est-il de bonne facture? Il est de bonne facture. Est-il soyeux à l'odeur et donc attractif pour mes narines? Il est soyeux à l'odeur et attractif pour mes narines. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, n'achetez pas le sésame. Non, en fait, il n'a pas une bonne longueur en bouche. Je prends pas. L'astuce du sésame, palapapam. Souvent, on me dit que j'ai des fissures dans la tête, ce qui est une bonne chose pour mon originalité. Mais si vous avez des fissures dans votre mur, vous pouvez alors reboucher avec des graines de sésame. Le mur est maintenant à nouveau impeccable et vous pouvez continuer de repasser votre linge. Et voilà, c'était ma recette. Le marmiton est dans la marmite. Voilà. À la semaine prochaine, vous pouvez me poker et je vous pokerai. Ça m'a permis de devenir très très vite le numéro 2 mondial du sésame derrière Kolkovitch le grec. Car j'ai tourné à 2400 graines par jour. Moi, je blague jamais en termes de sésame. Mais je pense cette année, je vais battre Kolkovitch le grec, car je vais être dans l'école supérieure de sésamerie, qui est une excellente école. Je vais faire spécialité de management des graines. Bravo, merci, bravo, merci, bravo, merci, merci, merci.